dites néanmoins, et c'est le début, le moment déclencheur de la colère qui a suscité ce livre, vous racontez que vous êtes invité en Italie dans une table ronde et que l'on vous présente comme femme musulmane. Oui. Autrement dit, en Italie, donc en Europe, vous vous intéressez davantage aux interlocuteurs s'ils peuvent vous cataloguer de cette manière-là, vous définir de cette manière-là, que s'ils vous disaient simplement que vous êtes une femme algérienne. Oui, alors c'est un peu, si vous voulez, c'est le départ du sujet. Le départ du sujet, c'est que c'est le mot innommé. C'est le mot innommé qui m'a beaucoup frappée quand j'étais dans des réunions, dans celle-là, dans d'autres réunions, et en particulier dans une réunion à Paris organisée par la présidence française de l'Union européenne sur les discriminations, et que quand on m'a demandé de m'exprimer à la fin du débat pour faire un commentaire sur l'ensemble du débat, ce qui était assez honorifique, j'avais l'impression de ne pas être là, en tout cas de ne pas être vue. Parce que tout ce qu'on avait dit avant, par exemple sur les dépliants, pour parler de la diversité culturelle, il y avait une femme voilée. Par exemple, quand on voulait parler des discriminations à l'égard des femmes, et Dieu sait qu'il y en a en Europe, parce que là on était vraiment dans un contexte européen, eh bien non, la seule discrimination qui était représentée pour les femmes, c'était une jeune femme voilée en rose, pâle d'ailleurs, qui, devant les parlementaires européens, minaudait sur son désir d'être moderne et son inquiétude d'être refusée à cause du voile par la modernité, n'est-ce pas? C'était cela. Alors du coup, moi, derrière, j'avais l'impression d'être une vieille féministe, rabat-joie, antilibérale. C'était elle qui représentait la civilité et c'était moi qui représentais la barbarie parce que je persistais à réclamer l'égalité, n'est-ce pas? Mais alors, pour poursuivre, vous allez jusqu'à dire que l'Europe finit par être un terrain d'expérimentation du fondamentalisme, sous couvert de tolérance et de relativisme culturel. Tout à fait. Il m'est apparu très clair que l'Europe était le laboratoire d'essai d'un islamisme modéré. Si vous voulez bien, on reviendra sur le mot modéré. Un islamisme modéré. Et que cette expérience, ou que ces expérimentations, n'est-ce pas, étaient regardées avec beaucoup d'attention par les dirigeants des pays du Sud, parce que bien évidemment, pour eux, la seule question politique qui les intéresse, c'est comment intégrer l'islam. Alors modéré ou pas modéré, on verra là-bas, mais comment intégrer l'islam dans des structures politiques et de garder le pouvoir en même temps. Parce que vous vous souvenez qu'en Algérie, il y a eu une guerre très violente qui s'est tournée autour du pouvoir, c'était eux ou nous. Aujourd'hui, on est sorti de cette tête-à-tête sanglant, mais on est dans un tête-à-tête pernicieux, je dirais, et qui est aussi important et qui est aussi fort, et qui détermine la vie politique du pays. Qu'est-ce qu'on peut donner aux islamistes pour qu'ils restent à leur place et qu'ils nous laissent à leur place? C'est ça un petit peu, si vous voulez, la grande stratégie politique aujourd'hui dans tous les pays arabes. Il n'y a pas d'autre question. C'est ni l'environnement, ni la question des femmes, ni le développement même des pays. C'est comment va-t-on intégrer l'islam sans trop changer l'équilibre des forces à l'intérieur des pays, dont je m'intéresse beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que quand les islamistes viennent chercher comment est-ce que je pourrais dire, des certificats de bonne conduite, voilà, des certificats de bonne conduite en France auprès des démocrates. Et beaucoup de démocrates leur donnent. Alors, toute dernière question, parce qu'on arrive au terme de cet entretien. Qu'est-ce que vous répondez en quelques mots, si c'est possible, aux gens qui vous disent, au fond, évidemment, vous vous êtes occidentalisés. C'est pour ça que vous tenez ce discours. Je dis qu'ils font du racisme à rebours, qui est très pernicieux, parce que je ne suis pas un clone de la civilisation occidentale. J'ai mon histoire, je suis algérienne et c'est mon histoire. Et je pense, si vous voulez, que les Européens ont une grande difficulté à imaginer l'humanité en dehors d'eux. Et ça, c'est très, très choquant pour les Européens. Aujourd'hui, si je me trouve dans ma résistance aujourd'hui, c'est non pas de défendre ma différence, mais c'est de défendre mon humanité. Et l'avoir à défendre vis-à-vis des humanistes, ça, c'est quand même une leçon très, je dirais, très triste que je tire de ce débat actuel sur ces questions. Merci Wassila Tamzali. Merci d'avoir suivi l'entretien de France 24 et tout de suite plus d'informations.